DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est sa toute première descente sur terrain depuis qu'il a officiellement pris les commandes au poste du nouveau patron de la territoriale en RDC. Ce lundi matin à l'hôpital sino-congolais dans la commune de Ndjili, Maître Peter Kazadi est venu s'enquérir des dégâts causés par des balles perdues tirées par certains éléments de la police communément appelés Oudjana après s'être disputé entre eux récemment dans la commune de Kimbanseke. Au total, 3 victimes, seuls 2 ont survécu. Plein d'humanisme, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur les a réconfortés et leur a promis les soutiens et l'assistance du gouvernement de la République. Ici, je suis venu voir ceux qui sont blessés pour les réconforter. J'ai promis les soutiens de la République, étant donné que les éléments qui leur ont causé tort sont des policiers, donc des agents de l'État. Conformément à sa vision de lutter contre toute forme d'insécurité et de restaurer l'autorité de l'État, le patron de la territoriale congolaise a appelé à des sanctions sévères contre les auteurs de cette bavure. Dans la foulée, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a annoncé une grande campagne de sensibilisation pour inviter tous ceux qui causent de l'insécurité parmi la population, entre autres les conducteurs de véhicules et des motos, ainsi que les jeunes gens appelés communément Kuluna, à obéir à la loi du pays.
j'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits communément appelés Kuluna, mais aussi nous allons lutter contre tous ces agents de la police qui insécurisent nos populations. Je vais avoir une grande réunion avec les responsables de la police pour que des sanctions exemplaires soient administrées à tout policier qui se compromet à travers des actes de banditisme. Je lance un message à nos concitoyens qui se complaisent à violer les lois. C'est une première rencontre d'échange et de procédés de collaboration avec à la fois le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, celui de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo et le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Ensemble, ils ont défini les modalités de collaboration durant cette année électorale pour la défense des intérêts des journalistes de la capitale, mais aussi pour booster la communication des guerres. Nous avons profité de ce premier rendez-vous pour échanger, lui présenter l'UNPC Kinshasa, la composition, mais également les missions de l'UNPC. Et à son tour, il nous a remercié pour ce premier contact, cette réunion. Et nous avons échangé autour des problématiques de collaboration entre la presse de Kinshasa et le ministère de l'Intérieur, la vice-primature bien évidemment, dans le secteur de la sécurité et du travail de la défense des intérêts de notre pays. Jean-Pierre Bemba Gombo et Peter Kazadi, respectivement VPM de la Défense et de l'Intérieur, ont pris l'engagement de travailler avec la presse de Kinshasa pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Il s'y est de noter que le patron de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, était accompagné du secrétaire général de l'UNPC lors de cette rencontre. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons espérer relever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre au ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui résument l'esprit de travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission économie et finances du gouvernement Samad II. Organisée ce mardi 4 avril 2023 au cabinet du vice-premier ministre, cette réunion a connu la participation des ministres sectoriels, notamment les ministres des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du Portefeuille, de l'Industrie, du Budget et la Banque centrale du Congo. Au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo, Angola phase 1. Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, en sa qualité de président de cette commission, a fait l'observation qu'à ce jour, la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions à caractère économique en prévision de leur transmission au Conseil des ministres. À travers ces mécanismes, les membres de l'ECOFIN sont certes tenus informés des initiatives de leurs collègues et y apportent leur concours technique. Soumis par les ministres sectoriels, la commission ECOFIN devrait aussi servir de foyer d'impulsion des centres de pilotage, d'unités de suivi rapprochées et de cadres d'évaluation de la politique économique tels que définis dans le programme d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Kamerhe donne quelques orientations. Il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux.